Rendons grâce à Dieu aux forces de lumière. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu. Je suis Fiatlouse. J'espère que vous portez à merveille. Excusez-nous pour tous ces petits soucis. Eh oui, mais vous savez, la lumière triomphe toujours. Eh bien, comme je vous le disais, la prière. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui me posent la question. Comment prier? Eh bien, je vous dis que la meilleure manière de prier est de rendre grâce à Dieu. C'est la gratitude. Mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour tout. La gratitude. Et vous savez, nous, humains, on a tellement de problèmes qu'on demande plusieurs choses à Dieu. On a des chapelets de doléances à Dieu. Mais non. Vous savez, il faut faire les choses étape par étape. Il faut sélectionner une demande avant de la faire. Vous savez, ma méthode n'est pas forcément universelle. C'est la manière dont moi je fonctionne que je veux partager avec vous. Je rends d'abord grâce à Dieu. On se reconnaît pécheur. C'est très important. Et quand on a fini de se reconnaître pécheur, on demande à Dieu, qui est notre Père, ce qu'on veut. Une seule chose. Et quand on a fini, on remercie Dieu. On est dans la gratitude. On ne doute pas. En fait, il faut être dans l'humilité absolue. Quand on demande à Dieu, il faut être patient. Parce que Dieu, il donne ces choses quand il le sent. Bon, au moment où il le sent, opportun. Vous savez, nous, en fait, on n'a aucun pouvoir. Si Dieu décide à la minute qu'on meurt, mais on va mourir. Vous savez, la mort est l'ami fidèle. Il ne rate aucun rendez-vous. Il est là pile poil. On ne dit pas la mort, pardon, va, je reviens, pardon, j'ai une course à faire, tu reviens. La mort est là. Quand elle est là, elle frappe à la porte, elle vient. Et donc, je vous demande humblement d'être dans la gratitude. Et vous savez, on ne peut pas prier en ayant le cœur chargé, en ayant beaucoup de rancœur, en ayant beaucoup de colère. La lumière ne peut pas descendre dans un cœur rempli de haine, rempli de colère, rempli de rancune et de rancœur. Mais lorsque vous priez, il y a une lumière, la lumière divine, elle descend en vous, elle fusionne avec vous. N'oubliez pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en nous sommeille Dieu. Une étincelle divine est en nous. Donc, il est important vous savez, on dit, il y a une chanson catholique, une chanson, je n'indexe pas de religion. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain. Pardonne, réconcilie-toi et viens dans ma maison. Avant de présenter ton offrande à l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Mais ce sont les paroles bibliques. On ne peut pas avoir le cœur endurci et demander quelque chose à Dieu. Il faudrait se libérer de toutes ces entraves, de toutes ces rancœurs, de toutes ces colères. Il faudrait avoir le cœur léger. Et là, lorsque vous demandez, l'énergie divine, elle descend en vous et fusionne. Les spirituels vous diront, vous allez faire un avec votre moi ou votre ego supérieur. Et comme je sais qu'il y a des gens qui sont réfractaires à ces thèmes, je préfère ne pas les aborder. Vous voyez? Donc, la meilleure prière est celle qui vient de l'âme, du cœur, la gratitude. Et vous savez, ça c'est selon moi. C'est selon moi, Fiatlouse. On peut aussi ne rien dire à Dieu, ne rien demander. La prière silencieuse. Être dans la contemplation. Je trouve que c'est la meilleure. Parce que vous savez, Dieu sait plus que quiconque de quoi nous avons besoin. Au fait, on récite les psaumes sans savoir réellement ce que cela veut dire.
Il y a des gens qui me demandent, moi je veux de l'argent, je leur donne souvent des petites clés. Le Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a tout dedans. Mais c'est une assurance. Les oiseaux du ciel ne manquent jamais de nourriture. Mais quand vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand vous le dites avec conviction, avec foi, avec assurance, vous ne doutez pas de ça. Mais Dieu s'arrange, la main céleste descend. Elle vient automatiquement. Je vous parle, j'ai l'impression, j'ai la chair de poule. C'est automatique. Un enfant de Dieu ne manquera jamais de rien. Si cette chose est utile pour votre évolution spirituelle, si cette chose est nécessaire pour votre évolution, mais les entités célestes, les hiérarchies célestes, ils vont œuvrer pour que vous l'ayez. Mais je vais vous dire aussi une chose qui est importante. Ce n'est pas de la magie. C'est vrai qu'il y a la magie christique, et là c'est un autre niveau. Il y a la magie christique, et ça c'est un autre niveau de spiritualité. Mais ce dont il s'agit actuellement, c'est plutôt, attendez, voilà. Excusez-moi, j'avais vu un petit truc là. Donc, je dis, vous savez, il y a des gens qui pensent que tout est, je veux dire, ils pensent qu'ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent tout changer en un instant. Mais nous sommes comme d'abord des pèlerins, mais nous sommes, au fait, on n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui, au fait, on est comme je n'oserais pas dire, vous voyez un peu les jeux d'échecs, des pions, vous voyez, et Dieu décide. Il donne sa grâce quand il veut, à qui il veut, au moment où il le veut. C'est de ça qu'il s'agit. On peut dire qu'on va impacter votre réussite. On peut, j'ai bien dit on peut. Mais le destin, il est unique, il est personnel. J'aime souvent le dire. Je prends un exemple terre à terre. Vous êtes en 6e et vous voulez faire des épreuves d'université alors que vous n'avez pas le bagage nécessaire pour le faire. Est-ce que vous demandez à Dieu et au niveau universitaire alors que vous êtes en 6e? Mais il faut vous attendre aux forces contraires qui viendront s'opposer et dire, mais attends, Fiatlouz, elle n'est qu'en 6e. Elle veut un truc d'université. Et maintenant, les épreuves vont commencer pour voir si vraiment je mérite ce que Dieu veut me donner. Sinon, Dieu donne toujours. Dieu, il donne toujours. Mais ce sont les forces contraires qui viennent. On vient vous tester pour voir si vous méritez cette chose ou pas. Et souvent, la première réaction, c'est la peur. Dès que les épreuves commencent, on a peur, on panique, on doute. Et là, c'est le petit ego qui commence à agir. C'est subtil au fait, c'est un jeu. Et lorsque vous comprenez cela, vous aurez tout gagné dans la vie. Nous, spirituels, quand les épreuves commencent, on sourit d'abord. On rigole, on sourit. Pas qu'on se moque, mais on dit, hé Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette épreuve? Aide-moi à voir clair dans ce que tu veux me montrer. Quelle est la leçon ou les leçons à en tirer et quelle est la voie à suivre? Mais vu que je sais que je ne suis pas seule et que tu es avec moi, tu m'aideras. Tu vas m'insuffler, ton Esprit Saint va me guider, m'éclairer, m'illuminer et me montrer la voie à suivre. Parce que je sais que toute la solution est en moi. Parce que tu fais un avec moi et tu es en moi. Moi, je vous parle, oui. Tu me vivifies, Seigneur. Voilà. Donc,